Le janvier, un ultimatum retentit, lançant le Burkina Faso dans un choix déchirant. Ibrahim Traoré, figure montante du pays, doit choisir entre la soumission silencieuse ou l'affirmation de la souveraineté nationale. Mais ce qui semble être une décision interne du Burkina Faso prend une résonance mondiale, soulevant la question de la dignité et de l'autonomie de l'Afrique face aux puissances extérieures. À travers cette simple lettre, c'est toute la vision de l'Afrique qui est mise à l'épreuve. Ibrahim Traoré prendra-t-il ce pari audacieux ou cédera-t-il aux pressions internationales? L'ultimatum lancé par les institutions internationales au Burkina Faso ne semble être qu'une procédure administrative, mais sa portée va bien au-delà des simples termes diplomatiques. Ce message, qui paraîtrait anodin dans d'autres contextes, incarne un défi direct à la souveraineté du pays et par extension à l'identité d'un continent tout entier. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, se trouve au centre d'une tempête politique qui va bien au-delà de ses frontières. Sa réponse à cette pression internationale pourrait bien redéfinir les rapports de force en Afrique. L'enjeu n'est pas seulement la sécurité ou l'économie du Burkina Faso. Il s'agit de la manière dont l'Afrique se positionne face aux normes internationales, souvent perçues comme des impositions extérieures. Ce moment marque une fracture potentielle entre les pays africains et les forces qui dictent encore trop souvent les conditions de leur développement. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique, mais aussi de dignité. En choisissant de ne pas plier, Ibrahim Traoré pourrait inspirer une nouvelle vision de la coopération entre les nations africaines, où le respect mutuel et l'autonomie sont enfin reconnus. Quels seront les impacts à long terme si le Burkina Faso choisit de s'affirmer? Le Burkina Faso, un petit pays enclavé du Sahel, a toujours été perçu comme une nation fragile, dépendante de l'aide internationale et des forces étrangères pour sa sécurité. Dans ce contexte, la réponse d'Ibrahim Traoré à l'ultimatum lancé par les puissances internationales a été d'autant plus frappante. En rendant publique la lettre, au lieu de la traiter dans les coulisses diplomatiques, il a défié l'ordre établi. Ce geste, loin d'être un simple acte de défiance, marque un tournant dans l'histoire du pays et dans la manière dont il se positionne sur la scène internationale. L'impact immédiat de cette décision a été immense. En moins de heures, le discours d'Ibrahim Traoré a été traduit dans plus d'une quinzaine de langues et partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas seulement un appel à la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi un cri de résistance porté par de nombreuses voix africaines qui en ont assez des ingérences extérieures. Les chiffres témoignent de cette effervescence. Des manifestations de soutien ont éclaté à travers le pays et des leaders africains ont exprimé leur soutien soulignant l'importance de respecter la souveraineté nationale. Cependant, ce mouvement de solidarité ne se limite pas à un simple rejet des pressions extérieures. Il soulève des questions beaucoup plus profondes sur la place de l'Afrique dans l'ordre mondial actuel. Peut-on vraiment parler de partenariat égal entre les nations si les pays africains sont systématiquement relégués à un rôle passif? La position d'Ibrahim Traoré va au-delà du cas spécifique du Burkina Faso. Elle interroge l'ensemble du continent. Comment l'Afrique peut-elle affirmer ses droits face aux grandes puissances sans risquer l'isolement? Le Burkina Faso, en dépit de ses défis économiques et sécuritaires, devient ainsi un symbole de la résistance africaine, illustrant les luttes invisibles de nombreux pays africains pour se libérer des chaînes de la dépendance. Mais est-ce suffisant pour changer les rapports de force en Afrique et dans le monde? Au cœur de cette réponse du Burkina Faso se trouve Ibrahim Traoré, un homme jeune, déterminé et prêt à remettre en question l'ordre international établi. Son parcours, son engagement et sa vision font de lui bien plus qu'un simple dirigeant d'un petit pays du Sahel. Pour beaucoup, il incarne l'espoir d'une nouvelle ère pour l'Afrique où les pays du continent se libéreraient de l'influence étrangère, notamment en matière de sécurité et d'économie.
Lorsqu'il décide de rendre publique la lettre de l'ultimatum, Ibrahim Traoré marque un tournant. Ce geste symbolique, loin de n'être qu'une réponse à une pression extérieure, devient un acte politique majeur qui fait écho à des décennies de frustration vécues par de nombreuses nations africaines. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un acteur périphérique sur la scène internationale, se transforme soudainement en un centre d'attention mondial. Dans les rues de Ouagadougou et au-delà, les réactions sont unanimes. Ce n'est pas seulement le pays qui se bat, c'est toute l'Afrique qui porte l'espoir de redéfinir ses rapports avec le reste du monde. Pour les habitants de Burkina Faso, ce moment ne représente pas seulement une déclaration politique, mais un signal d'espoir. Les conversations au sein des communautés prennent une tournure nouvelle. La souveraineté, jusqu'alors vue comme un concept abstrait, devient tangible et les gens commencent à se voir différemment, comme des acteurs à part entière dans le débat mondial. La situation fait écho aux luttes historiques de l'Afrique pour affirmer son identité et son autonomie face à des puissances extérieures. Le janvier, la tension atteint son apogée. L'ultimatum des puissances étrangères est clair. Le Burkina Faso doit se soumettre à des conditions strictes sous peine de sanctions. Pourtant, dans les couloirs du pouvoir, la décision de Ibrahim Traoré est déjà prise. Il refuse de céder à la pression et choisit de rendre publique la lettre de l'ultimatum. Ce geste marque le début d'une série d'événements qui vont profondément transformer le paysage politique du pays et, dans une certaine mesure, celui de l'Afrique. Le premier choc vient de la rapidité avec laquelle l'information se répand. En moins de heures, le discours de Ibrahim Traoré est traduit dans plus d'une quinzaine de langues. Les réseaux sociaux sont inondés de messages de soutien et de réactions venues du monde entier. La communauté internationale est divisée. Certains voient dans cette décision une forme de courage, d'autres la considèrent comme un pari risqué, susceptible de conduire le Burkina Faso à l'isolement. Mais ce qui est incontestable, c'est l'ampleur du débat qu'elle suscite. Le Burkina Faso devient le centre d'un débat mondial sur la souveraineté et l'autonomie des pays africains face aux puissances étrangères. Dans les rues de Ouagadougou, des manifestations de soutien éclatent. Des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour exprimer leur solidarité avec leur président. Les slogans «Nous ne plierons pas» et «La souveraineté avant tout» résonnent dans la capitale et au-delà. Les images des foules se mêlant au drapeau du Mali et du Niger marquent un moment fort, un symbole de la solidarité panafricaine. Les autorités burkinabées, soutenues par une grande partie de la population, prennent alors des mesures concrètes pour faire face aux pressions externes. Des réunions urgentes sont organisées avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pour discuter de la coopération en matière de sécurité et d'économie. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un simple spectateur dans le grand jeu géopolitique mondial, devient un acteur clé dans la réorganisation des relations régionales en Afrique. Au niveau diplomatique, des discussions s'engagent entre les pays africains pour discuter de la manière de répondre collectivement aux pressions internationales. Des États comme le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel expriment leur soutien au Burkina Faso, appelant à une plus grande autonomie et à une révision des accords de coopération avec les anciennes puissances coloniales. Ces discussions sont accompagnées de nombreuses critiques envers l'Organisation des Nations Unies et les institutions financières internationales, accusées de maintenir un système d'assistance conditionnée qui maintient l'Afrique dans une situation de dépendance. Malgré les tensions croissantes, Ibrahim Traoré maintient sa position. Il insiste sur le droit du Burkina Faso de définir sa propre trajectoire, de déterminer ses priorités en matière de sécurité et d'économie sans l'intervention des puissances extérieures.
En moins de 3 semaines, le Burkina Faso a non seulement résisté à l'ultimatum, mais a également réussi à s'imposer comme un modèle de résistance pour d'autres nations africaines. Ce qui semblait être un coup de force isolé se transforme en un mouvement continental. Les répercussions de cette décision se manifestent également dans l'évolution économique du pays. Bien que le Burkina Faso soit toujours confronté à des défis majeurs, notamment en matière de sécurité, il commence à diversifier ses partenariats économiques, notamment avec des pays émergents en Afrique et en Asie. Les sanctions économiques occidentales, bien que contraignantes, n'ont pas eu l'effet escompté. Au contraire, elles ont renforcé la volonté du pays de renforcer ses ressources internes. Les chiffres qui suivent la prise de position d'Ibrahim Traoré révèlent une réalité complexe. Le Burkina Faso, bien qu'isolé diplomatiquement, connaît des progrès tangibles dans plusieurs domaines clés malgré les pressions internationales. Ces chiffres ne racontent pas une histoire de succès fulgurant, mais ils montrent que le pays a réussi à naviguer dans des eaux tumultueuses en mettant en œuvre une stratégie axée sur ses ressources internes. Avant la décision de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso affichait une croissance économique modeste d'environ par an selon les prévisions des institutions économiques régionales. Toutefois, moins d'un an après sa prise de position, les estimations indiquent que cette croissance a légèrement augmenté, atteignant près de les en raison de la réorientation de la stratégie économique nationale, axée sur l'exploitation des ressources locales, notamment l'or et l'agriculture. Ce n'est pas un bond spectaculaire, mais chaque point de pourcentage de croissance supplémentaire représente un pas vers l'autonomie économique. Une autre mesure importante concerne la dépendance aux financements extérieurs. Pendant des années, plus de du budget de certains secteurs du Burkina Faso était financé par des aides extérieures, ce qui plaçait le pays dans une position vulnérable face aux fluctuations des politiques internationales. Depuis l'annonce de la nouvelle orientation, la proportion de financements régionaux et de contribution de la diaspora a augmenté de manière significative, bien que ces montants restent modestes. Cette diversification des sources de financement représente une tentative de réduire la vulnérabilité du pays face à un système mondial de financement largement dominé par des acteurs étrangers. Dans le secteur énergétique, un autre indicateur intéressant émerge. Avant la prise de position d'Ibrahim Traoré, la production d'électricité locale couvrait à peine des besoins du pays, obligeant une dépendance importante vis-à-vis des importations. Cependant, au cours de l'année suivante, la production d'électricité locale a progressé d'environ bien que ce chiffre reste insuffisant pour garantir l'autonomie énergétique. Cette évolution modeste représente néanmoins un progrès notable, en particulier dans un pays où les coupures d'électricité sont fréquentes. Sur le plan agricole, le Burkina Faso a également amorcé un virage stratégique. En abandonnant la dépendance aux céréales subventionnées importées, le pays a commencé à développer des projets agricoles coopératifs. La superficie cultivée en commun sous forme de programmes agricoles a augmenté de et ces surfaces sont désormais capables de couvrir environ de la demande intérieure en céréales. Bien que cela reste insuffisant, c'est un progrès considérable, d'autant plus qu'il s'agit d'une initiative locale qui ne dépend pas directement des financements étrangers. En matière de sécurité, bien que la situation reste fragile, des efforts ont été faits pour renforcer la coopération avec les pays voisins. Le Burkina Faso a organisé plusieurs réunions de sécurité avec le Mali et le Niger qui ont conduit à des initiatives communes pour renforcer la surveillance des frontières et coordonner les opérations militaires. Bien que ces mesures n'aient pas encore permis d'éliminer toutes les menaces, elles marquent une étape importante dans la construction d'une sécurité plus autonome et régionale. Ces chiffres montrent
que, bien que le chemin reste semé d'embûches, le Burkina Faso fait des progrès dans sa quête d'autonomie et de souveraineté. Cependant, il est encore trop tôt pour déterminer si ces changements seront suffisants pour garantir un avenir durable à long terme, sans une rupture complète avec les anciennes dépendances. Le débat autour de la décision d'Ibrahim Traoré n'est pas limité à un simple affrontement entre courage et prudence. Il met en lumière deux visions opposées de la souveraineté et de la coopération internationale. D'un côté, les partisans de la position d'Ibrahim Traoré soulignent l'importance de la souveraineté nationale et de la résistance aux pressions extérieures. Pour eux, la décision du Burkina Faso de refuser l'ultimatum est un acte de courage qui redonne du pouvoir aux pays africains dans un système mondial qui les marginalise. Cette position repose sur l'idée qu'une plus grande indépendance économique et politique est essentielle pour garantir l'avenir du pays, malgré les risques d'isolement temporaire. De l'autre côté, les critiques de cette stratégie pointent les dangers d'un rejet total des institutions internationales. Ces observateurs estiment que défier l'ordre mondial expose le Burkina Faso à des conséquences graves, notamment une dégradation des conditions économiques et une diminution de l'accès au financement nécessaire pour la stabilité du pays. Il rappelle que le Burkina Faso, bien qu'il ait fait des progrès, reste un pays fragile, avec une forte dépendance à l'aide internationale pour ses trois secteurs clés, comme la santé, l'éducation et l'infrastructure. Selon cette vision, la souveraineté ne peut pas être pleinement réalisée sans l'intégration continue dans les systèmes financiers et politiques mondiaux, car l'isolement pourrait rapidement conduire à une crise humanitaire. Les données économiques du pays, bien que légèrement améliorées, ne suffisent pas à dissiper les préoccupations. Les investissements étrangers restent limités et la production nationale d'électricité, bien qu'en croissance, reste insuffisante pour satisfaire les besoins du pays à long terme. De plus, les tensions sécuritaires continuent de peser lourdement sur le quotidien des Burkinabés, avec des menaces constantes venant des groupes terroristes dans la région du Sahel. Ainsi, la décision d'Ibrahim Traoré soulève un dilemme complexe. Jusqu'où un pays peut-il aller pour préserver sa souveraineté sans compromettre ses conditions de vie économiques et sociales? En prenant cette position, le Burkina Faso cherche à réécrire les règles du jeu, mais peut-il vraiment le faire sans se retrouver pris au piège des contradictions internes et des pressions externes? Nous ne plierons pas. Cette phrase, simple mais forte, résonne désormais comme le slogan d'une nation en quête de dignité. Mais au-delà de la fermeté des mots, que se cache-t-il réellement derrière cette décision d'Ibrahim Traoré? Ce n'est pas un simple défi aux grandes puissances, mais une transformation progressive de la relation entre le Burkina Faso et le reste du monde. Le pays, longtemps perçu comme dépendant des forces extérieures, cherche à détendre, à redéfinir ses alliances. Il n'est plus question de soumission à un système international qui impose des conditions sans tenir compte des réalités locales. Au contraire, Ibrahim Traoré met en avant l'idée d'un partenariat sur un pied d'égalité, basé sur le respect mutuel et l'autonomie nationale. Mais cette vision nécessite des sacrifices. Le défi est d'autant plus grand qu'aucun modèle parfait ne garantit le succès. Le Burkina Faso devra naviguer entre les pressions internes et externes, tout en maintenant son cap vers plus de souveraineté. La question est désormais posée. Jusqu'où le pays pourra-t-il aller sans risquer de perdre ce qu'il a cherché à préserver? L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso ne se limite pas à une simple déclaration politique. Les conséquences pratiques de cette prise de position se font ressentir à plusieurs niveaux, tant au sein du pays qu'à l'échelle régionale et internationale. Tout d'abord, le message que le Burkina Faso envoie est clair. Il ne veut plus être un pion dans un jeu de pouvoir international, mais un acteur pleinement souverain,
libre de ses choix économiques, politiques et sécuritaires. À l'intérieur du pays, cette décision a déclenché une vague de soutien populaire sans précédent. Des manifestations massives ont eu lieu à Ouagadougou et dans d'autres villes, des milliers de citoyens se sont rassemblés pour soutenir la souveraineté nationale. Des signes visibles de solidarité avec Ibrahim Traoré ont envahi les rues. Des drapeaux du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont été brandis ensemble, symbolisant une vision panafricaine de l'indépendance et de l'autodétermination. Ce n'est pas simplement un soutien aux leaders du pays, mais à l'idée d'un avenir sans soumission à un système international souvent perçu comme injuste et imposé. Cette dynamique a aussi des répercussions sur les relations avec les voisins du Burkina Faso. Le Mali et le Niger, deux autres pays de la région du Sahel, ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso. Ils voient dans la résistance de Traoré une forme de défiance à l'égard de l'ordre international et une opportunité de renforcer les alliances régionales. Le Sahel, un espace fragile où les menaces terroristes sont omniprésentes, se transforme en un terrain d'expérimentation pour une coopération plus autonome et régionale. Des réunions urgentes sont organisées pour coordonner les stratégies de sécurité et des accords sont révisés pour une meilleure répartition des ressources et des responsabilités entre les pays voisins. L'impact de cette décision se manifeste également dans la sphère diplomatique. Les États africains, dans leur ensemble, prennent conscience que l'échec à soutenir les efforts du Burkina Faso pourrait signifier le maintien du statu quo dans lequel les pays africains sont toujours relégués à une position subalterne dans les discussions internationales. Les critiques de la communauté internationale sont devenues plus nombreuses, particulièrement en ce qui concerne la dépendance excessive de l'Afrique aux financements extérieurs, notamment des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. L'idée de réviser les accords de coopération, d'introduire des conditions de financement plus équitables et de remettre en question l'hégémonie des puissances occidentales devient un sujet récurrent dans les débats régionaux. Cependant, cette trajectoire ne se fait pas sans défis. Le Burkina Faso reste un pays confronté à de nombreux obstacles, notamment une instabilité sécuritaire grandissante dans le Sahel, une économie fragile et une dépendance continue aux importations pour de nombreux produits essentiels. La diversification de ces sources de financement, bien qu'essentielles, n'est pas suffisante pour garantir une prospérité immédiate. L'isolement économique est un risque constant, d'autant plus que les sanctions économiques déjà imposées par certaines puissances commencent à se faire sentir, affectant les secteurs clés comme l'importation de carburant, de médicaments et d'autres biens essentiels. L'un des grands défis réside dans le secteur énergétique. Bien que des efforts aient été faits pour augmenter la production locale d'électricité, le pays reste encore fortement dépendant des importations, ce qui limite sa capacité à réaliser une véritable indépendance énergétique. La question reste donc, jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il avancer sans se retrouver face à un blocage économique et diplomatique qui mettrait à mal son indépendance fraîchement acquise? Au niveau régional, l'effet de contagion est palpable. D'autres pays africains, notamment ceux du Sahel, regardent avec attention l'évolution de la situation au Burkina Faso. La question de la souveraineté nationale face aux pressions extérieures devient un sujet brûlant de débat, et plusieurs États envisagent désormais de renforcer leur coopération régionale pour limiter leur dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ainsi, l'histoire du Burkina Faso sous la conduite d'Ibrahim Traoré ne se résume pas à un simple affrontement avec les puissances mondiales, mais devient un catalyseur pour un changement plus vaste au sein de l'Afrique. La souveraineté n'est plus seulement un concept théorique, mais un enjeu concret, vécu et discuté dans les rues de Ouagadougou, dans les halls des parlements africains
et sur les réseaux sociaux du continent. Ce défi d'indépendance, bien qu'encore fragile, semble avoir ouvert la voie à un nouveau paradigme pour l'Afrique, mais reste une question de durée et de résilience face aux pressions extérieures. Le futur immédiat du Burkina Faso et de l'ensemble de la région du Sahel reste incertain. Après la prise de position audacieuse d'Ibrahim Traoré, trois scénarios distincts émergent quant à l'évolution des événements dans les 6 à 12 prochains mois. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir sa position de résistance tout en évitant l'effondrement total. Bien que les sanctions économiques et les tensions diplomatiques persistent, le pays réussit à maintenir une certaine stabilité en diversifiant ses partenariats économiques, notamment avec d'autres nations africaines, mais aussi des pays émergents comme la Chine et la Russie. Les progrès dans la production locale d'électricité et dans le secteur agricole permettent au pays de renforcer sa résilience économique. L'isolement diplomatique du Burkina Faso est partiellement compensé par des alliances régionales, surtout avec le Mali et le Niger. Cette coopération renforcée dans les domaines de la sécurité et de l'économie permet à la région du Sahel de devenir un pôle de résistance face aux pressions extérieures. Toutefois, le pays continue de faire face à de nombreuses difficultés internes, des défis de gouvernance, des tensions sociales et une situation sécuritaire fragile. Ce scénario imagine une propagation du modèle burkinabé à d'autres nations africaines. La prise de position d'Ibrahim Traoré inspire d'autres dirigeants africains à réévaluer leurs relations avec les anciennes puissances coloniales et les institutions internationales. Un débat continental sur la souveraineté se profile, avec une série de révisions des accords de coopération militaire et économique. L'Union africaine, sous pression des opinions publiques, commence à promouvoir une réforme des relations internationales en faveur de plus d'autonomie pour les pays africains. Le Burkina Faso, tout en continuant à faire face à des défis internes, voit ses actions avoir un effet catalyseur. Le soutien populaire à la souveraineté nationale se renforce et des investissements régionaux se multiplient. Le pays commence à capitaliser sur ses ressources internes et bénéficie du soutien croissant de ses voisins, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie. Cette dynamique marque un tournant pour l'Afrique qui commence à se repositionner comme un acteur mondial incontournable. Dans ce scénario, le Burkina Faso se retrouve confronté à des conséquences imprévues. L'isolement diplomatique du pays se renforce alors que les puissances occidentales imposent des sanctions plus strictes, affectant sévèrement les secteurs clés comme l'énergie et les importations alimentaires. Le pays, bien qu'ayant tenté de renforcer ses alliances régionales, fait d'été face à des pénuries et à une pression économique de plus en plus insoutenable. Le secteur sécuritaire, déjà fragilisé, connaît un nouveau recul avec des attaques terroristes plus fréquentes et une déstabilisation croissante dans le Sahel. Les tensions sociales internes augmentent, exacerbées par la hausse des prix des biens essentiels et le manque de services publics. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré commence à s'effriter et le pays se retrouve à la croisée des chemins. Maintenir sa résistance ou accepter de revenir à une forme de coopération plus soumise avec les puissances internationales. Dans ce scénario, l'espoir de maintenir une trajectoire indépendante s'effondre et le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position encore plus vulnérable que par le passé. La situation du Burkina Faso soulève des questions qui dépassent largement les frontières du pays. Ibrahim Traoré, par sa décision de ne pas plier face aux pressions internationales, interroge chaque citoyen africain sur son propre rôle dans la quête de souveraineté et d'indépendance. La résistance de ce petit pays du Sahel n'est pas un simple fait d'actualité, mais un symbole. Un symbole que de nombreux Africains commencent à voir non seulement comme une affirmation de la dignité, mais aussi comme un appel à l'action collective.
Pour beaucoup, la lutte du Burkina Faso résonne comme un cri contre l'histoire coloniale et les structures internationales qui continuent de maintenir les pays africains dans des rapports de dépendance. L'Afrique, dans son ensemble, semble prête à remettre en question ses relations avec le reste du monde, en particulier avec les anciennes puissances coloniales. Mais cette prise de position a aussi des répercussions dans le quotidien des populations locales. Au-delà des discours politiques, il s'agit de la manière dont les décisions des dirigeants influent sur les vies des gens, sur la façon dont ils voient leur avenir et sur leur capacité à prendre en main leur propre destinée. Pour les jeunes générations, la résistance d'Ibrahim Traoré est une occasion de redéfinir ce que cela signifie être africain aujourd'hui. Ce n'est pas une simple histoire de politique internationale ou de géopolitique, mais une question de dignité humaine. Le Burkina Faso devient le lieu d'une réflexion profonde sur l'autonomie, la liberté et la responsabilité. Face à l'ultimatum et aux pressions croissantes, Ibrahim Traoré et le Burkina Faso doivent non seulement résister, mais aussi construire une voie durable vers une souveraineté pleine et entière. Ce n'est pas simplement une question de politique extérieure, mais de transformation interne du pays en abordant à la fois les défis économiques, sécuritaires et diplomatiques. Voici les étapes clés qui pourraient tracer cette route. L'enjeu est désormais de créer un modèle de souveraineté qui, tout en étant indépendant des pressions extérieures, soit aussi pragmatique et inclusif, capable d'assurer la stabilité et le développement du Burkina Faso à long terme. À travers cette crise et la prise de position audacieuse d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est parvenu à incarner bien plus qu'une simple résistance à une pression extérieure. Le pays est devenu le symbole d'un nouveau départ, d'une Afrique qui se redécouvre à travers ses propres luttes et aspirations. Cette lutte pour la souveraineté, loin d'être seulement une réponse à un ultimatum, est une réaffirmation de l'identité, de la dignité et de l'espoir de tout un continent. Les échos de cette décision résonnent aujourd'hui dans les rues de Ouagadougou, là où des citoyens ordinaires, loin des palaces et des salles de conférence, portent fièrement les couleurs du pays et de l'Afrique. Ibrahim Traoré, en décidant de rendre public l'ultimatum et de refuser de se soumettre, a déclenché un mouvement populaire qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il a donné aux Burkinabés un nouveau récit, une nouvelle fierté et peut-être une nouvelle chance de construire leur avenir sur leurs propres termes. À la croisée des chemins, le Burkina Faso n'est pas seulement un petit pays du Sahel, c'est un modèle qui, pour certains, incarne l'espoir que l'Afrique, enfin, puisse se libérer des chaînes d'une dépendance imposée depuis trop longtemps. La lutte pour la souveraineté est loin d'être terminée, mais le premier pas a été franchi. Ce moment historique du Burkina Faso, incarné par Ibrahim Traoré, ne s'arrête pas aux frontières du pays. Il soulève des questions profondes sur la souveraineté, la dignité et la responsabilité collective. L'Afrique, à travers cet acte audacieux, invite chaque citoyen à réfléchir sur sa propre place dans ce processus de changement. À un moment où les défis mondiaux semblent insurmontables, cette petite nation rappelle à chacun de nous que le véritable pouvoir réside dans la capacité à affirmer sa voix. À l'échelle continentale, la question devient: jusqu'où l'Afrique peut-elle aller pour prendre son destin en main sans compromettre sa stabilité? Et vous, quelle est votre vision de l'avenir pour l'Afrique? Que pouvez-vous faire pour soutenir cette lutte pour la souveraineté, la dignité et l'autodétermination? Cette histoire ne se termine pas avec la fin de l'ultimatum, elle continue dans chaque conversation, chaque décision, chaque action de ceux qui croient en un avenir où l'Afrique est maître de son propre destin.